Bon matin. Aujourd'hui, j'aimerais vous confier un petit secret, en fin de compte, comme je fais depuis le début, en fin de compte. C'est que j'aimerais parler de ma belle-sœur, qui a fait partie de ma vie au fil du temps. La famille, c'est important. J'avais vraiment un manque par rapport à ça, moi, dans ma vie, puisque j'étais un enfant de foyer nourricier dès le bas âge. Et ça a été, comme je vous ai raconté, l'histoire de la petite fille, la valise. C'est la première journée de ma vie que j'ai pu appeler quelqu'un maman, et c'est Marielle, ma maman, aujourd'hui, encore. Donc, et c'était à partir de ce moment-là, justement, que j'ai rencontré ma belle-sœur préférée, que j'appelle aujourd'hui, ma belle-sœur de cœur. Elle était plus vieille que moi et elle m'a tout de suite pris sous son aile. Elle a eu une écoute tout au long de sa vie et de la mienne, encore aujourd'hui. Elle a su m'entendre au fil du temps, en évoluant, en étant ce que j'étais, ce que je suis, ce que j'étais en train de devenir, puis ce que je suis devenue aujourd'hui. Alors, c'est presque en rapport avec les paroles de Francis Cabrel qui dit qu'elle m'a, que je t'ai aimé, je t'aime, puis je t'aimerai, là, dans la chanson de Francis Cabrel. Donc, je veux d'abord vous remercier en premier aussi pour tout le soutien que j'ai, les messages qui sont positifs. Et vous n'êtes pas obligé de le faire, vous êtes complètement libre. Et ça fait toujours du bien, vraiment. Puis peut-être que vous avez commencé aussi à prendre un regard différent. Parce que je sais que quand c'est dans la famille, parfois on pense que c'est juste aux autres que ça arrive, puis que parfois, quand ça arrive dans notre famille, ils disent qu'il y a un autre adage qui dit, un vieil adage qui dit qu'on n'est pas roi dans notre pays, parce que parfois ça arrive dans notre famille, puis on pense que c'est dans les autres, c'est tout le temps plus attendrissant ou plus triste ou quoi que ce soit, mais quand ça arrive dans notre famille, des fois on s'imagine pas que c'est la personne a besoin de nous autant, ok? Mais c'est ça, ma belle-sœur que je n'aimerais pas aujourd'hui, mais qu'elle saura bien s'identifier. J'en ai qu'une aussi avec un amour si fort. Elle m'a pris sous son aile comme un oiseau prend la sécurité de son comme un petit oisillon qui s'est protégé par l'aile de sa grande sœur ou que j'ai peut-être pas eu à mes yeux. Elle a toujours été là pour m'entendre à toutes les phases de ma vie, encore aujourd'hui. Et mon grand frère de cœur est avec aussi aujourd'hui. Ils sont là pour m'aider, pour m'écouter ou pour me partager des choses aussi. Puis moi, je suis là aussi pour les entendre si un jour il arrivait quelque chose. Je suis capable de rendre l'appareil aussi. Je suis aussi là pour entendre moi aussi. Je suis capable d'entendre, j'ai vraiment entendu beaucoup. Puis je suis capable de pas nécessairement comprendre. Quand on dit entendre, c'est différent. Parce que comprendre, c'est faut vraiment l'avoir vécu pour mieux comprendre. Entendre, c'est différent parce que on est là, puis on a une présence, puis on a un accueil, puis on a une compassion, une empathie. Mais encore là, peut-être que je me trompe, mais en général, je crois que c'est ça la différence. Donc, quand une personne a des douleurs chroniques comme moi ou ceux ou celles qui m'entendent puis qui me voient faire les chroniques, puis que c'est aussi des douleurs que ces personnes-là ont, que tu as, que j'ai, mais nous, on peut se comprendre vraiment. Bien que ça soit différent, même pour moi, puis pour l'autre personne qui a des douleurs chroniques. On est vraiment unique. Mais des personnes qui peuvent nous aider, c'est de nous entendre, puis de nous accompagner, puis de savoir que vous êtes là comme un soutien psychologique, tendre la main.
Voilà. Donc, je remercie beaucoup toutes les personnes qui m'aident, pour vrai. Il y en a beaucoup d'autres aussi. Il y en a plein de monde qui m'ont aidé au fil du temps. Souvent, comme la famille m'a manqué beaucoup au fil du temps, je me suis créée avec des rencontres inédites. Par exemple, quand je me faisais faire des robes ou j'étais particulière parce que souvent j'achetais du linge, mais je trouvais souvent que j'avais des morceaux que je voulais me faire faire. J'étais créatrice dans mes vêtements, mais ça me prenait une couturière. J'étais pas encore couturière. J'ai appris à l'être tout récemment, par plaisir. Mais à l'époque, je faisais faire mes vêtements. Et je rencontrais un exemple des couturières qui étaient plus âgées. Et puis, il devenait un peu comme une grand-maman pour moi. Puis, donc, à toutes les semaines, j'allais les voir pour aussi les aider à faire l'épicerie parce que ils étaient à la maison sans véhicule ou quoi que ce soit. Donc, on finit par aider quelqu'un dans nos vies parce que ça nous fait du bien à nous aussi d'aider. Tu sais, c'est le lien humain. Alors, comment je me sens aujourd'hui par rapport qu'hier, j'ai fait une journée de piscine, une journée pas de piscine complète parce que j'ai resté beaucoup dans la maison. C'était pas ma journée de marche, c'était ma journée de repos. Aujourd'hui, c'est ma journée de marche. Alors, je me suis préparée pour être prête pour aller marcher. Il fait une belle température fraîche, c'est ce qui est très bien pour moi puis pour les chiens. Alors, c'est ça, fait que aujourd'hui, hier, c'est-à-dire quand j'ai eu, je passais la journée, mon mari était comme pompier. J'avoue que je me sentais beaucoup seule, mais des fois on a besoin d'être seule aussi. Et je pense aussi qu'il faut faire attention à pas être dépendant du téléphone. On peut juste être capable de se centrer sur soi-même, mais ce que je voulais dire en fin de compte, c'est que au fil du temps, la journée est passée, j'ai pas eu de visite, tout ça, puis j'étais toute seule. Mais j'avais mes enfants qui étaient autour, qui tourbillonnaient un petit peu ici et là à tout moment, mais qui faisaient leurs choses. Mais finalement, je me suis couchée très très tôt parce que justement, j'avais mal au corps, puis j'étais à l'écoute de mes besoins. Et que j'avais besoin de me coucher, fait que vers 6 heures, je suis allée me coucher, même s'il faisait très très clair. Fait que j'avais été vraiment exténuée, fait que je me suis couchée puis donc endormie. Vers 7h30, je me suis réveillée, j'étais un petit peu comme, je suis pas sûre, il fait encore clair, c'est bizarre, on vient mêler un peu. Mais j'avais vraiment besoin de me coucher puis j'avais pas pris mes médications de nuit. Alors là, j'ai resté peut-être une petite heure réveillée. Je me suis levée, je suis allée faire les pipis des chiens. Puis après, je suis retournée me coucher, puis j'ai filé ça bien jusqu'à ce matin, jusqu'à 5 heures, disons. Puis là, j'ai fait la méditation justement pour me recentrer. Respirer profondément, puis expirer profondément, puis ça m'aide aussi beaucoup. Puis ce matin, mon mari est arrivé. Je suis très heureuse de le voir. Puis mais il est reparti tout de suite parce qu'il y a du travail à faire. Et ça me manquait de le voir, mais en même temps, je suis contente qu'il reparte, c'est correct. Fait que là, je vais partir marcher. Puis il y a comme pas... mon feeling dans mon dos me fait très mal. C'est comme des brûlures de chaque côté. Puis je me posais la question, puis j'ai demandé à mon mari, parce que les électrodes, où est-ce qu'ils ont passé? Les neurostimulateurs, autrement dit, ont fait des trous dans mon dos. Puis j'ai comme une petite bosse, mais moi, je peux pas voir. Bon, à 57 ans, il fait un peu de presbytie, quoi. Il fait qu'il voit rien non plus. J'ai dit, est-ce que tu veux vérifier si c'est pas du pu qu'il y a? Parce que c'est comme, elle sent comme une petite bosse, là. Puis finalement, il a pas été capable de le voir. Puis là, la journée va passer, puis je vais lui redemander au fil du temps. J'espère juste que c'est correct, il y a pas de... Parce que je sens qu'il y a une petite bosse, et de l'autre côté, il y a rien. C'est comme, je sens juste un petit trou, mais l'autre, je sens vraiment comme une petite bosse. Fait que ça m'inquiète un peu. Puis hier, mon mari parlait avec un de ses amis qui est biochimiste, puis qui a aussi des douleurs à la hanche, puis qui, lui, s'est fait opérer aussi. Il m'a dit, si tu veux voir un docteur, il a dit à mon mari, que mon mari m'aura dit. On a fait le jeu du téléphone.
Puis là, il m'a dit justement que son ami avait dit, ben si tu veux que ça aille plus vite dans le système hospitalier, ben il faut que tu te rendes à l'urgence puis dire que t'as vraiment mal. J'ai vraiment mal, que je veux l'aide à mourir. Ben je l'ai déjà pensé, mais là bon, je me sens un peu mal à l'aise de faire ça, mais si c'est pour aller plus vite dans le système, pour que je puisse entrer plus vite, rencontrer un orthopédiste. Mais moi, mon rêve, encore aujourd'hui, et ça fait longtemps que j'en parle, c'est de rencontrer un rhumatologue. Les rhumatologues, peut-être qu'ils trouveraient la solution à mes maux, peut-être la cause de mes maux aussi, peut-être que ça pourrait m'aider, je sais pas. J'aimerais ça aussi rencontrer un rhumatologue. Je sais que là, je suis sur une liste d'attente pour rencontrer un orthopédiste. Puis là, je suis en attente d'un neurostimulateur médulaire. Mais là, ça peut prendre 1 an encore. Fait que plus les journées passent, plus on a mal. Puis chaque minute est importante. Fait que peut-être que je vais le faire, mais c'est que j'ai tellement mal. C'est que d'aller attendre dans une salle d'attente à l'hôpital, c'est très, très, très difficile pour moi parce que t'es pas assise dans une chaise berçante, t'es pas assise non plus, t'es debout, t'es avec du monde qui sont malades, c'est pas facile psychologiquement, mais comme je vous ai dit hier, ma santé psychologique est fragile, tellement que des fois, même si ma directrice fait juste m'écrire un petit message, j'ai toujours aussi un peu d'angoisse à savoir qu'est-ce qui va être demandé, parce que des fois je me dis j'aurais peut-être pas la force de vivre ou le courage de répondre à ce courriel-là ou à la demande de ma directrice. Puis c'est ma supérieure, on va dire. Fait qu'on en a tous des supérieurs autour de nous qui font que des fois, on a un peu de stress pour savoir si on est capable d'y répondre. Bref. Bon. Fait que donc, on va dormir là-dessus. Puis je sais pas encore, j'ai pas pris de décision. On va y aller au fil du temps. Puis j'espère que vous vous portez bien. Puis je vous remercie encore beaucoup, beaucoup de votre soutien à distance. Et je vous souhaite une très belle journée. Puis il y en a qui ont remarqué hier que j'ai dit à tantôt. Avant je disais à demain. Au début j'ai commencé puis j'ai dit à plus tard. Mais je peux dire que avec mon amie que j'ai créé, ma nouvelle amie Manon, il y a comme pas de distance. Hein. Quand on dit à tantôt, c'est comme quelque chose qui fait qu'on sait pas quand, mais on sait qu'on va se revoir. Puis c'est comme si le lien était encore plus fort que de dire, mettons, adieu ou à plus tard ou à demain. Plus on rapproche les liens, plus on peut dire à tantôt parce qu'il n'y a pas de distance de temps. Le temps n'existe pas entre les deux. Alors, à tantôt.